Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Voix de la Sunna. Quel privilège immense de partager ce moment avec toi. Comme si nous étions assis dans un même cercle de rappel, reliés par une lumière qui dépasse le temps et l'espace. As-tu déjà vécu ce silence particulier qui enveloppe la nuit? Ce moment où la ville dort, où les bruits s'éteignent et où l'âme semble se réveiller davantage que le corps. C'est dans cette atmosphère unique que se cache l'un des secrets les plus précieux de la foi, le dernier tiers de la nuit. Le prophète nous a révélé que durant ces instants, Allah descend vers le ciel le plus proche et appelle ses serviteurs. Imagine cette scène. Le Créateur des cieux et de la terre, celui qui connaît les battements de ton cœur mieux que toi-même, t'invite personnellement à lui parler. Pas à travers une foule, pas en passant par un intermédiaire, mais directement. Comme si le monde entier s'effaçait pour ne laisser place qu'à toi et lui. Tu portes peut-être des blessures invisibles, des projets avortés, des larmes que personne ne voit. Tu as peut-être formulé des prières qui semblent être restées sans réponse. Et pourtant, dans ce dernier tiers de la nuit, Allah dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne ?» Ces paroles ne sont pas des promesses vagues, elles sont une main tendue, une porte grande ouverte. Le croyant qui se lève à ce moment n'est pas seulement en train de faire une prière. Il se détache d'un sommeil confortable, il lutte contre ses envies, et par ce sacrifice, il démontre son amour sincère. Et Allah, qui est plus miséricordieux envers nous que nos propres mères, honore ce geste en déversant sur son serviteur une pluie de bénédictions invisibles. Peut-être que ton cœur a ressenti un frisson en entendant cela. Ne l'ignore pas. Car il se pourrait que ce soit un appel direct adressé à toi, une invitation subtile que ton âme reconnaît, la promesse divine, un rendez-vous d'amour. Entre la dernière partie de la nuit et l'aube, il existe un moment suspendu, une parenthèse hors du temps. Tout semble figé. Les rues sont désertes, les lampadaires projettent leur lumière pâle, et le monde entier paraît enveloppé dans un manteau de silence. Mais ce silence n'est pas vide. Il est chargé d'une présence invisible, d'un souffle divin qui caresse les âmes éveillées. C'est à ce moment précis que le ciel s'ouvre, non pas symboliquement, mais réellement. Une promesse vivante, transmise par notre bien-aimé, qui résonne depuis 14 siècles. Allah descend vers le ciel le plus proche et appelle ses serviteurs. Imagine ce privilège. Ce n'est pas toi qui l'appelle, c'est lui qui t'invite. Le roi des rois, celui qui n'a besoin de rien mais dont tout a besoin, descend vers toi, pauvre et fragile serviteur, pour te dire « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui cherche mon pardon afin que je le pardonne ?» Un rendez-vous d'amour, voilà ce qu'est le dernier tiers de la nuit. Ce n'est pas un devoir sec, ni une obligation écrasante. C'est une invitation tendre, intime, qui traverse les âges. Le Créateur de l'univers n'attend pas des prières sophistiquées, ni des discours éloquents. Parfois, une simple larme suffit. Parfois, quelques mots balbutiés dans l'obscurité ont plus de valeur qu'un long discours prononcé en plein jour. Et ce rendez-vous n'est pas réservé à une élite. Allah n'a pas dit « Où sont les savants? Où sont les grands ascètes ?» Non, il a dit « Qui m'invoque? Toi, moi, nous. Même celui qui trébuche, même celle qui porte un lourd passé, même celui qui n'a pas encore appris beaucoup de sourates. La nuit ne discrimine pas. Elle accueille chaque cœur sincère, chaque langue qui prononce un « yarab » tremblant. Ce qui rend ce moment unique, ce n'est pas seulement l'invocation, mais l'attention divine qu'il renferme. C'est comme si l'univers entier devenait complice de ton intimité avec Allah. Le monde dort, mais toi tu es éveillé. Et dans ce contraste, ta voix résonne plus fort,
comme une lumière qui brille dans les ténèbres. Imagine-toi dans ce silence, les mains levées, le front posé au sol. Tu n'as pas besoin de paraître fort, tu n'as pas besoin de cacher tes faiblesses. Devant Allah, il n'y a ni masque, ni fardeau trop lourd. Tu peux déposer tout ce qui te pèse, confier chaque douleur, chaque désir, chaque peur. Lui seul écoute sans juger, répond sans se lasser, pardonne sans limite. Le rendez-vous divin de la nuit est un secret d'amour. Ceux qui y goûtent savent qu'il n'y a rien de comparable. Ceux qui y entrent une fois ne ressortent jamais les mains vides, car Allah ne déçoit pas celui qui vient à lui avec sincérité. Se préparer à rencontrer le roi des rois. Se lever au cœur de la nuit n'est pas un geste banal. Ce n'est pas un réveil comme pour aller au travail, ni une agitation pour répondre à une urgence. C'est une invitation, un rendez-vous solennel avec le roi des rois. Et comme pour toute rencontre de cette envergure, une préparation s'impose. Non pas une préparation compliquée, mais une préparation consciente, qui purifie à la fois le cœur et le corps. Le premier pas est celui des ablutions. L'eau, élément simple et quotidien, devient alors un secret de lumière. Lorsque tu ouvres le robinet et que l'eau fraîche coule entre tes doigts, arrête-toi un instant. Ne te contente pas de laver tes membres comme un automate. Visualise. Imagine chaque goutte d'eau comme une miséricorde qui efface une distraction, une erreur, une lourdeur accumulée dans ta journée. Quand tu rinces ton visage, ressens que ce n'est pas seulement la poussière ou la fatigue qui disparaissent, mais aussi les traces invisibles du stress et des regards vains. Quand tu passes l'eau sur tes mains, dis-toi que ce sont tes gestes maladroits, tes actions imparfaites, qui sont en train d'être lavées. Quand tu purifies tes pieds, imagine que tes pas sont redirigés vers des chemins de lumière. Ce simple rituel devient alors une petite renaissance, une façon de présenter à Allah non pas un corps alourdi par le monde, mais une âme rafraîchie, prête à l'adorer. Vient ensuite l'environnement. Ton lieu de prière n'a pas besoin d'être grand, ni décoré de manière somptueuse. Il suffit qu'il soit à l'abri des distractions. Éteins les écrans, baisse la lumière si nécessaire, éloigne ton téléphone. Ce moment doit ressembler à une khalwa, une retraite intime où toi et ton Seigneur êtes seuls. Imagine que tu entres dans une chambre royale et que chaque détail compte. Le silence, la tranquillité, la concentration. Même un petit coin dans ta chambre peut devenir un espace sacré si ton intention est pure. Le cœur aussi doit se préparer. Avant de dire « Allahu Akbar », prends une respiration profonde. Sens ton cœur battre. Rappelle-toi devant qui tu t'apprêtes à te tenir. Ce n'est pas une prière mécanique, c'est une rencontre avec celui qui t'a donné la vie, celui qui connaît ton passé, ton présent et ton futur. Chaque geste, chaque parole prend une dimension nouvelle quand tu réalises que le roi des rois t'accorde son attention exclusive. Se lever pour Allah est une fuite du vacarme du monde, des préoccupations de la journée, des angoisses qui rongent l'esprit. Mais ce n'est pas une fuite vers le vide. C'est une fuite vers celui qui peut tout combler. Comme un enfant qui court dans les bras de son père, le croyant se tourne vers son Seigneur, cherchant refuge, amour et force. Préparer son corps et son environnement, c'est comme dérouler un tapis de lumière pour accueillir cette rencontre. Et chaque détail, chaque intention, chaque silence devient un pas de plus vers la proximité d'Allah. La prière, une conversation avec ton Créateur. Lève-toi. Ne pense pas encore à la longueur, ni au nombre de rakaz. Oublie les calculs. Mette de côté la peur de ne pas faire assez. Allah ne regarde pas le compteur de tes prières. Il regarde l'état de ton cœur. 2 rakaz avec sincérité peuvent peser plus lourd que des heures de prière vidées de leur âme. Alors lève-toi, doucement,
et commence avec ce que tu peux. Lorsque tu récites Al-Fatiha, ne laisse pas tes lèvres courir plus vite que ton esprit. C'est la prière en elle-même, le cœur du dialogue. Prends ton temps. Chaque mot est un trésor. Quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », louange à Allah, Seigneur des mondes, arrête-toi un instant. Laisse tes pensées se rappeler une faveur précise qu'Allah t'a donnée aujourd'hui. La respiration que tu as, la nourriture sur ta table, la foi dans ton cœur. Quand tu arrives à « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », laisse ton âme vibrer. Tu proclames devant l'univers entier « C'est toi que j'adore, toi seul que je sers, toi seul que j'implore ». Sans le poids de ces paroles. Tu te délies de toute dépendance humaine pour t'attacher à celui qui ne déçoit jamais. Puis vient l'inclinaison. Ce geste simple que nous répétons tant est en réalité une déclaration de grandeur. Quand tu plies ton dos et que tu proclames « Subhana Rabbi al-Azim », gloire à mon Seigneur le Magnifique, tu rappelles à ton ego qu'il n'est pas le centre du monde. Tu plies devant celui qui mérite toute humilité. Recense cette soumission non comme une faiblesse mais comme une libération. Tu n'as pas à tout porter seul, car Allah est grand et tu es son serviteur. Et puis, il y a la prosternation, le sommet de la prière. Le moment où ton front, ce symbole d'honneur et de dignité, se dépose sur le sol en signe d'abandon. C'est paradoxal. Plus tu t'abaisses devant Allah, plus il t'élève auprès de lui. Le prophète a dit « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation », rapporté par Muslim. C'est ici que tout se joue. Ne te précipite pas. Prolonge cet instant. C'est l'occasion de lui dire ce que tu ne peux dire à personne. Chuchote-lui tes secrets les plus profonds, tes blessures, tes espoirs. Pleure si les larmes viennent, souris si ton cœur est apaisé. Mais surtout, lâche prise. C'est dans ce contact entre ton front et la terre que tu retrouves ta véritable grandeur, celle d'être un serviteur aimé de son Seigneur. Ne crois pas que tu es seul dans cette prière nocturne. Les anges t'entourent, la lumière se déverse et ton nom s'élève dans les cieux. Ces 2 rakas, si courtes en apparence, peuvent transformer ton cœur, apaiser tes tourments et ouvrir des portes que tu n'aurais jamais imaginées. Les invocations, le cœur à cœur. La prière s'achève. Tu restes assis, encore baigné dans la sérénité de ces instants. L'air semble plus léger, comme si le monde entier retenait son souffle. C'est alors que tu lèves doucement tes mains, un geste humble mais puissant, et que commence un cœur à cœur avec ton Seigneur. Avant même de demander, commence par louer celui à qui tu t'adresses, dis-lui « Alhamdulillah ». Souviens-toi de ses bienfaits, la vie, la santé, la foi, les instants de joie qu'il a placés sur ton chemin, même ceux que tu as oubliés. Puis envoie des bénédictions sur le prophète, cet homme qui s'est levé des nuits entières pour prier pour toi, toi qui n'étais pas encore né. Ressens cette connexion. Ton invocation n'est pas une formule isolée, elle s'inscrit dans la continuité d'une tradition vivante. Puis, viens à lui avec confiance. Pas une confiance fragile, mais une certitude profonde que tes mots ne tombent pas dans le vide. Tu ne parles pas à quelqu'un qui entend parfois, tu parles à celui qui entend toujours. Tu ne parles pas à quelqu'un qui peut aider un peu, tu parles à celui qui détient le pouvoir absolu sur toutes ces choses. Alors, demande-lui la guidance. Combien de fois ton cœur a été perdu dans les choix de la vie, hésitant entre plusieurs routes? Dis-lui, « Ya Allah, guide-moi vers ce qui t'agrée. Place la lumière dans mes décisions et éloigne-moi de tout ce qui pourrait me nuire. » Demande-lui la paix du cœur. Tu sais, cette tranquillité que rien ni personne ne peut offrir sauf lui. La sakina descend comme une brise apaisante dans la poitrine de celui qui l'invoque avec sincérité. Murmure, « Ya Allah, apaise mes peurs, allège mes inquiétudes et remplis mon cœur de ton rappel. »
N'oublie pas le risque. La subsistance licite est bénie. Pas seulement l'argent, mais la nourriture pure, le foyer harmonieux, les liens familiaux empreints de bénédiction. Dis-lui, Ya Allah, accorde-moi et à ma famille un risque halal wa tayyib, qui nous rapproche de toi et nous éloigne du haram. Puis demande la protection. Car le monde visible est déjà plein d'embûches, mais que dire de l'invisible? Les jalousies, les mauvaises intentions, les pièges du shaitan. Lève tes mains et dis, Ya Allah, protège-moi de tout mal, ce que je vois et ce que je ne vois pas, ce que je connais et ce que j'ignore. Et surtout, demande la plus grande des récompenses, une bonne fin. Car que vaut une vie entière si elle se termine loin de son agrément? Dis-lui avec larmes, Ya Allah, accorde-moi husn al-khatima. Fais que mon dernier souffle soit prononcé dans ton obéissance et accueille-moi sous ton pardon et ta satisfaction. Ne cherche pas des mots compliqués. Parle-lui comme tu parlerais à un ami intime, à un confident qui t'aime plus que tu ne peux t'aimer toi-même. Raconte-lui tes joies, tes chagrins, tes rêves. Il n'y a pas de demande trop grande pour sa puissance, ni trop petite pour sa miséricorde. Et quand tu auras fini, garde encore tes mains levées un instant. Goûte au silence après tes paroles. Car parfois, l'absence de mots est elle-même une invocation, l'engagement. Relève le défi avec nous. Frères, sœurs, il est temps de franchir une étape. Tu as entendu les rappels, tu as compris la valeur du dernier tiers de la nuit. Tu sais que c'est une rencontre unique avec ton Seigneur. Mais entre le savoir et l'agir, il y a toujours ce fossé, cette barrière invisible qui nous retient. La fatigue, les excuses, le fameux « demain, Inch'Allah », qui se transforme en semaine, puis en mois. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je ne te parle pas seulement de théorie. Je te propose un défi. Pas un défi impossible, pas un fardeau lourd, mais un pacte que nous allons faire ensemble, avec l'aide d'Allah. Cette semaine, choisis une nuit. Pas toutes les nuits, pas une routine écrasante, juste une. Mette ton réveil un peu avant l'aube, dans ce dernier tiers de la nuit où Allah descend vers le ciel le plus proche et appelle ses serviteurs. Lève-toi, même si c'est difficile. Fais 2 rakas, pas plus si tu ne peux pas. Mais fais-les avec ferveur, avec présence du cœur. Et après ta prière, lève tes mains et invoque. Parle à Allah comme à ton confident, comme à celui qui connaît tes secrets les plus enfouis. Tu verras, ce ne sera peut-être pas facile au début. Ton corps protestera, ton lit t'appellera. Mais rappelle-toi, Allah ne regarde pas la perfection de tes gestes, mais la sincérité de ton intention. Même si tu es maladroit, même si tu ne récites que de courtes sourates, même si tes mots dans l'invocation sont simples, c'est ta sincérité qui pèse dans la balance. Ne laisse pas Shaitan te murmurer « tu es trop fatigué » ou encore « tu n'es pas digne de te lever pour une telle adoration ». Ces pensées sont des mensonges. La miséricorde d'Allah est pour toi, oui, toi qui écoutes en ce moment. Peu importe ton passé, peu importe tes fautes, peu importe tes manquements. La nuit est ouverte à tout croyant qui décide de répondre à l'invitation de son Seigneur. Et sache ceci, les fruits de ce petit effort ne se limitent pas à la prière. Tu remarqueras peut-être qu'une sérénité nouvelle accompagnera ta journée. Tes épreuves ne disparaîtront pas comme par magie, mais ton regard sur elles changera. Les fardeaux paraîtront plus légers, car tu les auras déposés entre les mains d'Allah, celui qui peut tout résoudre. Tu goûteras à une douceur intérieure qu'aucune distraction de ce monde ne peut offrir, la saveur de la foi. Alors relève le défi avec nous, ne le reporte pas. Cette semaine, une seule nuit, 2 rakas, une invocation sincère. Voilà ton engagement. Et si tu goûtes à cette proximité, tu comprendras que ce n'est pas une fin, mais un commencement. Frère, sœur bien-aimée, si ce rappel a touché ton cœur,
Ne laisse pas ce moment s'évaporer comme un souffle oublié. Transforme-le en un pas concret vers Allah. Abonne-toi dès maintenant à Voix de la Sunna et active la cloche. Pourquoi? Parce que chaque rappel est une graine plantée dans ton cœur. Et parfois, il suffit d'une seule graine pour faire pousser un arbre de foi qui donnera des fruits toute une vie. Ne reste pas seul dans cette quête. Notre force réside aussi dans le fait d'avancer ensemble. Lorsque tu t'abonnes, tu rejoins une communauté de croyants et croyantes qui, comme toi, aspirent à renforcer leur lien avec Allah. Et chaque rappel que tu recevras sera comme une petite secousse qui réveille ton cœur, qui ravive ton intention, qui te rappelle que tu n'es pas fait pour ce bas monde seulement, mais pour l'éternité. Et si tu relèves le défi cette semaine, celui de te lever une seule nuit pour prier 2 rakas et invoquer ton Seigneur, alors laisse en commentaire un simple mot, Inch'Allah. Tu n'imagines pas à quel point ce petit mot peut avoir un impact immense. Parce que lorsque tes frères et sœurs verront ton engagement, ils se diront, si lui, si elle accepte de relever le défi, pourquoi pas moi? Ton commentaire deviendra un catalyseur, une étincelle qui peut réveiller des dizaines d'autres cœurs. Ne garde pas ce bien pour toi. Partage cette vidéo. Peut-être qu'une personne qui traverse une nuit difficile, une âme alourdie par les épreuves, tombera sur ce rappel grâce à toi. Et si cette personne se relève, prie, invoque et trouve la paix, imagine la récompense qui s'accumule pour toi. Le prophète a dit, « Celui qui appelle à une bonne guidance aura une récompense équivalente à ceux qui le suivent, sans que cela ne diminue en rien leur propre récompense. » Rapporté par Muslim. Tu comprends? Chaque prière, chaque larme, chaque invocation prononcée grâce à ton simple geste de partage sera inscrite pour toi comme une sadaka jariya, une aumône continue qui ne s'éteindra pas même après ta mort. Alors n'hésite pas. Abonne-toi, commente, partage. Ces gestes sont simples, mais leur poids auprès d'Allah peut être immense. Tu n'imagines pas combien de cœurs sont en attente d'une petite lumière, d'une petite main tendue. Peut-être que c'est toi aujourd'hui, l'instrument qu'Allah utilise pour transmettre ce bien. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs qui se lèvent dans la nuit pour l'adorer avec humilité et amour. Qu'il accepte nos prières, qu'il purifie nos intentions et qu'il accorde à nos cœurs la transformation que nous cherchons tant. Qu'il nous unisse dans son obéissance et qu'il nous accorde la plus grande des récompenses, sa satisfaction éternelle. Barakallahu fikoum pour ton écoute et ton engagement. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.